Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alleluia Alleluia Nanzela ya musali na ye Yende directeur général ya studio Sangomalamu Yende mokambi ya ministère monene babengi RTIF Tango papa Iber Miyimi Mwawo azali kopusana tozali kobetela nzambe na biso maboko Bananzambe mbote na biso mbote tozali awa tozali tokobondela lisusu tata nzambe na mabongisi na yo osali ete le 2 octobre ya lelo tozala liboso na yo lokola basali na yo tomitiki mpe tomikabi na maboko na yo sunga biso tondesa biso na nguya molimo santu oyo nyonso tokosala wa tata nzambe ezwa nzela kokuta epai na yo na kombo kitoko ya mokonzi mpe mobateli malamu Yesu Kristo Masiya tobeteli maboko amen amen. Mbulo yo mobimba banda février ti tokomi lelo tozali kaka na thème ya kitoko o tolobi servir Christ et servir les autres. Na ebite uta to bandi temo yo o servir batoboni. Depuis que nous avons commencé ce thème en février, tu t'es mis au service de combien de personnes? Comment tu sers ton Dieu? Avant d'aller loin, avant de commencer, j'aimerais honorer tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Tous les hommes de Dieu qui sont ici. Je demande à tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont ici de se lever. Qu'ils se tiennent debout. Tous les serviteurs et les servantes de Dieu. J'aimerais qu'on applaudisse ces serviteurs de Dieu. Je vais seulement les honorer. Amen. Amen. C'est ce que vous faites dans vos églises, non? Quand on dit l'homme de Dieu, vous faites quoi? Vous acclamez, non? Et vous, vous êtes des serviteurs de qui? Tous ceux qui sont assis sont des serviteurs de qui? Ils servent qui? Tous ceux qui sont assis sont les hommes de qui? Si eux sont les hommes de Dieu et vous, vous êtes les hommes de qui? Eux sont les hommes de Dieu, vous êtes des femmes de qui? Vous appartenez à qui? Moi, je sais que tous ceux qui viennent ici sont des serviteurs de Dieu. Je sais que toute personne qui a quitté sa maison jusqu'ici, il a entendu la voix de Dieu, il a obéi à cette voix, et il est ici pour servir Dieu. Il est ici pour la gloire de Dieu. Vous êtes tous les hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant que vous vous êtes confirmés comme hommes et femmes et servantes de Dieu. Depuis mars, nous sommes en train de traiter d'un thème très important et vous êtes en train de servir Dieu et vous vous ignorez. Toute personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur a été enrôlée dans le service de Dieu. Il est ouvrier de Dieu.
Mais ce qui nous manque dans la compréhension, c'est de savoir pourquoi restons-nous toujours enfants. Nous restons enfants à cause de cette notion mal comprise des hommes de Dieu. Nous restons enfants toujours dépendants des autres, puisqu'on est en train de créer des dépendants. Puisqu'on est en train de créer des fanatiques. On est en train de créer des paralytiques qui sont incapables de gagner même une âme par semaine. Le service de Dieu est vaste. Le service de Dieu est vaste. Il y a beaucoup à faire. Il y a peu d'ouvriers. Le champ est vaste. Le champ est très vaste. C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, tu dois comprendre. Tu es enfant ou tu es fils. Et je vais vous faire voir quelle est la différence entre un enfant et un fils. Il faut arrêter de rester fils et de rester enfant. Nous allons prendre notre Bible, on va lire l'évangile selon Luc. Chapitre 2. Verset 52. Il est dit ceci. Luc chapitre 2 verset 52. Jésus grandissait, progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Jésus grandissait. Jésus croissait et progressait dans la sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. En un moment de la vie, il faut stopper d'abord l'élan. Il faut s'arrêter pour savoir. Tu grandis, tu progresses. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu es agréable devant les hommes? Ces trois choses-là, il faut les constater. Si tu ne les constates pas, les autres les constatent pour toi. Les autres savent. Si tu es encore enfant, les autres savent. Si tu as grandi, les autres savent. Si tu continues à être dépendant, dépendant de plusieurs choses. Il y en a qui dépendent des pseudo-prophètes. Avant d'avancer, il doit écouter sa parole. Pas la parole de Dieu. Pas l'ainsi dit de Dieu. Mais c'est que l'homme de Dieu lui dit. Alors que lui-même est l'homme de Dieu aussi. Alors que lui-même est serviteur de Dieu. Mais on ne peut pas servir Dieu sans être à côté de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans appartenir d'abord au royaume. Pour bien servir Dieu, tu dois apprendre à l'écouter. Pour bien le servir, il faut bien le connaître. Pour bien servir Dieu, il faut avancer puisqu'il t'a envoyé. L'apôtre Paul le disait bien. Quand vous lisez dans Tite,
chapitre 1er, verset 1er. Quand il se présente devant Tite dans la lettre apostolique qu'il envoie à Tite, il se présente. Moi, Paul, esclave de Jésus-Christ, et envoyé, esclave de Jésus-Christ. En d'autres termes, être serviteur de Dieu, c'est aussi être esclave. Être serviteur de Dieu, c'est être quelqu'un qui est au service de Jésus-Christ. Comme esclave, comme domestique. L'esclave n'a pas de choix. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que le maître lui demande de faire. Avant de faire, il doit écouter le maître. Ce que le maître lui dit, c'est ce qu'il doit faire. C'est ainsi que je pose la question à ceux qui disent qu'ils ne le sont pas. Ils écoutent qui? Et ils servent qui? Un serviteur de Dieu est celui qui fait la volonté de Dieu. Et celui qui avance dans la direction dans laquelle Dieu l'envoie. Esclave de Dieu et envoyé de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus grandissait. Il grandissait. Il y a des mamans ici. Et des papas. Des parents qui ont déjà eu des enfants. Quand un enfant naît, l'enfant doit grandir. L'enfant prend le lait. Une semaine après, 2 semaines après, on va voir la différence de la peau. La peau n'est plus la peau de la date de naissance. Quelques semaines après, on doit constater que l'enfant a les yeux qui distinguent, qui voient. Quelques jours après, on doit voir l'enfant bouger. Et plus tard, on verra l'enfant marcher. On verra encore l'enfant parler. On verra l'enfant appeler papa ou maman. Et ainsi de suite. Donc physiquement, l'enfant doit grandir. L'enfant doit grandir. C'est le cas de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'est pas devenu Dieu. Il est né Dieu. Il est né Dieu. La preuve en est que le jour de sa naissance, quand les mages sont allés l'adorer, ils n'ont pas adoré un enfant. Ils n'ont pas adoré les bébés. Ils ont adoré les dieux qui étaient dans le berceau. Ils ont adoré les rois des rois qui étaient dans le berceau. Et en tant que bébé déjà, Hérode tremblait déjà. Commençait à trembler. C'était un bébé qui est né ou bien un roi? C'est un enfant qui est né là. Mais on me dit que c'est lui qui est roi. Et il a fait tout un programme pour l'éliminer. Mais il n'a pas pu. Puisqu'il était bébé pour nous montrer qu'il faut naître dans une famille. Mais il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il avait déjà un nom avant de naître. Il était déjà Emmanuel. Le nom était connu. Dieu parmi nous les hommes. Il est né Dieu. Mais pourquoi il devrait grandir? Pourquoi il devrait croître? En réalité, c'est pour nous montrer. Il faut grandir. Il est le modèle. Le modèle que nous devons suivre. Tout ceci, c'est pour notre connaissance. C'est pour notre édification. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Colossiens chapitre 1er verset 28. Nous annonçons la parole de Dieu. Nous prêchons
de telle manière que l'homme grandisse. Pour que le jour de l'avènement de Christ, personne ne puisse rougir. Et nous présentons l'homme parfait devant le Seigneur. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour amener les hommes et les femmes à la maturité. Tous ces exercices que nous faisons de février jusqu'en décembre a un but. Le but, c'est de transformer les hommes et les femmes que vous êtes aux hommes et des femmes adultes. Pas des hommes et des femmes qui vont être passionnés par tout vent de doctrine. Mais des hommes bien assis. Quand on parle de ceux qui sont les bas à notre Père, on doit parler des fils, on doit parler des hommes et des femmes qui ont grandi. On doit parler des hommes et des femmes qui ont l'esprit de discernement. Ils discernent les esprits. Ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Amen. 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 C'est pour cette raison, j'insiste sur ces trois choses. Premièrement, tout moi dans notre Père doit grandir. Il doit grandir en quoi? Dans la foi. Dans la foi. Il doit grandir dans la connaissance de son Père. Il doit connaître ses pères-là. Tout enfant connaît son père. Tout enfant connaît ce que son père désire et ce que son père ne désire pas. Et quand il grandit dans la connaissance, il devient fils. Savez-vous qu'on ne donne pas l'héritage aux enfants? Aussi longtemps que tu resteras enfant, tu n'auras pas droit à l'héritage. Pour notre Dieu aussi, c'est la même chose. Si on donne l'héritage à un enfant, on le fera ici. Allez lire dans Colossiens chapitre 3 verset 23. Ceux qui servent Dieu de bon cœur méritent des récompenses. Et celui qui sert Dieu de bon cœur, selon Dieu, il doit démontrer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. J'aimerais que cela soit ainsi fait pour tous les bas dans notre Père. On sent que la différence d'ici décembre entre vous qui servez Dieu depuis février jusqu'à présent et ceux qui ne l'ont pas fait. J'aimerais que Dieu fasse quelque chose de particulier dans votre vie. Que Dieu vous visite d'une manière particulière. Que Dieu se laisse visiter. Que Dieu se laisse faire. Qu'il se laisse voir. Pour tous ceux qui l'ont cherché. Toute cette année, il nous reste, je pense, si c'est 3 mois. Dans les 3 mois qui restent, qu'il vous ouvre les yeux, que vous les voyez d'une manière particulière, qu'il ouvre vos oreilles, que vous l'entendiez comme vous ne l'avez jamais entendu avant, qu'il vous ouvre les yeux du cœur, que les projets nouveaux entrent dans vos cœurs, que des choses nouvelles arrivent, puisque vous avez droit à la différence. Mais pour ça, il faut grandir. La nourriture pour grandir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le lait pour grandir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la vraie parole de Dieu. Deuxièmement, il faut progresser.
Progresser dans la sagesse. Progresser dans la sagesse. Est-ce que le Seigneur Jésus lui-même qui est sagesse avait besoin de grandir dans la sagesse? Ça c'est fait pour nous. Nous devons grandir dans la sagesse. Et comment grandir dans la sagesse? Il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Un enfant ne craint pas Dieu. Un enfant peut ne pas même craindre son père. Un enfant, vous lui dites, n'entrez pas dans la chambre des parents. Mais il viendra tout le temps frapper. Il va insister même. Il peut même pleurer. Juste ce que vous allez ouvrir. Il est encore enfant. Mais quand il va grandir, il devient fils. Il ne va plus faire la même chose. Il va commencer à comprendre. Dans la chambre des parents, il faut d'abord frapper. S'ils n'ont pas réagi, peut-être ils sont dans la douche, peut-être ils sont en train de prier. Je ne vais pas insister, je vais attendre. Là, il est devenu fils. Un jour, je pense qu'on était à Maman Mobutu à l'époque. On avait l'habitude de prier à 6 h du matin. Culte familial à 6 h. Alors notre fils qui avait 12 ans à l'époque, l'aîné de la famille, il a réuni les autres. Et nous les parents, nous ne venions pas. Il est passé par la fenêtre. Il dit, papa, maman, qu'est-ce que vous faites depuis longtemps? On vous attend ici dans la prière. Il a insisté. Et ce jour-là, avec ma femme, on discutait. On était en train de parler. Et les enfants nous attendaient à l'hôtel. À l'hôtel de famille. Ils ont attendu 5 minutes. 10 minutes. Mais il dit, mais bientôt on va aller à l'école. On n'a pas encore prié. L'enfant a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Et à partir de ce jour, j'ai dit, il n'est plus enfant. Il n'est plus enfant. Il a cessé d'être enfant. Il a commencé à prendre ses responsabilités. On va en revenir. Troisièmement, il faut se rendre agréable à Dieu et aux hommes. Celui qui sert Dieu doit être agréable à Dieu. Doit être agréable aux hommes. Si vous vous rappelez bien, au premier semestre, j'ai prêché sur ce thème. Aujourd'hui, je suis là en remplacement de quelqu'un qui serait là. Il est bloqué à l'étranger. Mais je vous rappelle une chose. Je vous ai dit que celui qui sert Dieu devrait être respectueux. Et respect. Il devrait écouter. Écouter Dieu et écouter la personne qu'il sert. Puisqu'il ne doit pas donner à quelqu'un ce qu'il n'a pas besoin. Il doit demander à Dieu quel est le besoin de la personne. Donc écoute. Et puis le R. Le respect. Le S avant, c'était le sourire. Tu dois servir quelqu'un en souriant. Tu ne dois pas servir quelqu'un le visage fermé. Ça, c'était l'appel que je fais.
Tu es joyeux. Un visage joyeux. Et tu vas remettre à quelqu'un quelque chose. L'épouse qui sert à table va servir avec joie. Et cette joie va amener l'appétit. Cette joie va faire que les enfants vont être dans la joie de manger. Est-ce sourire? Et écoute? Et c'est respect? Et il doit le faire dans la vérité. Dans la vérité. Il doit le faire sans intérêt. Les sans intérêt. Le C qui suit, c'est la compassion. Il le fait avec compassion. Et le E enfin, il le fait d'une manière empathique. Il sait que c'est mettre à la place des autres. Ça c'est juste un rappel. En faisant ça, sans intérêt, après avoir écouté Dieu, après avoir discerné les besoins de l'autre, et tu rends service, tu le fais avec compassion, tu le fais avec détermination, tu seras agréable à Dieu et tu seras aussi agréable à la personne à qui tu rends service. Amen. 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 C'est très important pour nous de connaître toutes ces choses. Puisqu'il y a des mercenaires dans le travail de Dieu. Il y a des mercenaires parmi les serviteurs de Dieu. On peut lire un peu 1 Samuel chapitre 2. Samuel a liboso nzela mokapatuku mibale. 1 Samuel chapitre 2. Samuel a liboso mokapa mibale. C'est un texte parfois qui me fait trembler. Eza mokapo elengi sakanga. On ne peut pas être dans le mercenariat puis au service de Dieu. Okoza la te mutomi koti sana musala na kati ya musala nzambe te. Le verset 21. 1 Samuel chapitre 2 verset 21. Nous allons lire. Totangi. Lorsque l'Éternel est visité Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils. 2 filles et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vous pouvez souligner encore grandissait. L'enfant Samuel grandissait. Pendant que l'enfant Samuel grandissait, nous suivons la lecture avec les versets qui suivent, 22. Élie foragé. Élie était foragé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants. Ce que j'entends dire, ce n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Voilà. Ça, c'est le service des enfants. Il y a encore des enfants dans le sacerdoce. Les enfants dans le sacerdoce. Des mercenaires dans le sacerdoce. Les serviteurs aux fourchettes longues. Vous pouvez voir que leur travail, c'était de choisir les meilleurs morceaux que l'Éternel voulait. Ils se disputaient la grâce de Dieu.
Les morceaux qui appartenaient à Dieu, ils s'appropriaient de ça. Et ils ne se limitaient pas à ça. Ils allaient jusqu'à coucher avec les femmes qui venaient. Quelle abomination! Aujourd'hui, dans l'église du Congo, il y a de telles choses qui se passent. Il y a de telles choses et vous, les enfants, vous êtes en train de dire daddy, daddy, continuez. Mais c'est un mercenaire. Il n'est pas serviteur de Dieu. Il est encore enfant. Le service de Dieu appartient au fils. Les fils qui ont grandi. Les fils qui ont écouté Dieu. Les fils qui servent sans intérêt. Les fils qui ont la compassion des âmes perdues. Pas des mercenaires dans les sacerdoces. Un serviteur de Dieu qui tombe dans l'adultère. Et il le dit publiquement. Qui divorce. Et qui continue à se remarier. J'en connais même qui sont dans leur 3e épisode. Et ils trouvent normal de continuer à servir. Non. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Pour ces enfants ici, la sanction était sévère. En un moment, Dieu a changé. Vous verrez que c'est lui qui grandissait. Samuel qui grandissait. Qui n'était pas dans la lignée des Lévites. Dans le sacerdoce. A fini par entrer dans le sacerdoce. Puisque les autres n'ont pas respecté les principes de Dieu. C'est ce que vous pouvez lire dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Dieu a pris une décision. Et une décision grave pour cette famille. Il dit qu'il avait dit que cette lignée le servirait. Mais à cause de cela, il ne va plus faire exception de personne. Il va honorer seulement celui qui l'honore. Je peux commencer à partir du verset 28. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les forts devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par les feux et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Et j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël. Et écoutez la sentence. C'est pourquoi, voici ce que je dis. L'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen.
Amen. Amen. Amen. Si tu honores l'Éternel, Dieu va t'honorer. Si Si dans le service de Dieu, tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. S'il t'a placé, il t'a appelé et que tu ne grandis pas, tu restes un enfant en train de jouer dans le sacerdoce, en train de blaguer dans le sacerdoce. Tu peux continuer à servir devant les hommes, mais devant lui tu as déjà été disqualifié. Il faut grandir. En tant que serviteur de Dieu, il faut grandir. Un enfant, si on lui donne $100, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va déchirer. Il va prendre l'argent, il jette même dans l'eau. Il peut même prendre les $100, il va donner à quelqu'un. Puisqu'il ne connaît pas à quoi sert les $100. Il ne comprend pas la valeur de $100. Il ne connaît pas la valeur de cette monnaie. C'est ainsi que beaucoup blaguent avec le service de Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur du service de Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur d'être appelé par Dieu. Dire que je suis appelé par Dieu. Dieu m'a appelé pour le servir. Dieu m'a appelé pour le servir. Dieu m'a appelé pour le sacerdoce. Dieu m'a appelé pour être devant l'autel. Mais c'est une lourde responsabilité. L'honneur vient après. C'est lui qui peut t'honorer. Mais toi ne cours pas derrière les honneurs. Il faut le servir avec tremblement. Puis c'est un risque que tu prends aussi. C'est un service qui fait appel à beaucoup de responsabilités. Voilà, Samuel est entré dans ce service alors que ça ne lui était pas destiné au départ. Beaucoup seront disqualifiés comme ça. Mais je veux que parmi notre Père, tel que nous avons bien commencé, nous terminons aussi bien. Nous avançons avec vous jusqu'au bout. Nous allons former nos enfants au service. Si dans nos familles nous avons des mercenaires encore, si nos enfants ne comprennent pas que ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Si nos enfants ne comprennent pas la valeur du sacrifice, si nos enfants ne comprennent pas pourquoi nous donnons à Dieu, pourquoi nous nous sacrifions, pourquoi nous venons ici, il est grand temps de les faire asseoir. Il est grand temps de les interpeller. Nous devons faire la continuité du service avec nos enfants. Notre foi doit être communiquée à nos enfants et d'une manière correcte. Nos enfants doivent connaître la vérité. Puis c'est la continuité de notre ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir les 7 signes qui montrent que si on est fils ou non. Es-tu fils ou non? Es-tu encore enfant? Le premier signe que les gens doivent voir, comme je l'ai dit ici, le fils prend ses responsabilités. Le fils sait prendre ses responsabilités. Revenons dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2 que nous venons de lire. On avait lu le verset 52. On va reculer un peu. Au verset 48. Quand ses parents le virent, ils firent saisie d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Pour Marie, il voyait un enfant de 12 ans. Mon enfant, pourquoi tu m'as fait ça? Imaginez
Joseph et Marie, qui sont venus dans une réunion telle que nous sommes là. Ils sont venus en voiture tous deux. Et dans la voiture, ils étaient à 3. Quand ils sont venus, Joseph au volant, Marie à côté, et puis derrière Jésus. Ils arrivent dans la réunion telle que nous sommes là. La réunion a pris fin. Ils rentrent. Entrent dans la voiture. Marie et Joseph en train de causer. Oh, c'était très bien. Oh, aujourd'hui. Oh, c'était très bien. Et il continue. Et Jésus n'est pas dans la voiture. Il continue. Et ils ont fait toute une journée. Jésus n'est pas dans la voiture. Et puis à un moment, ils se rendent compte qu'il n'est pas là. S'ils étaient venus en cheval, la place de Jésus était toujours là. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Je ne veux pas que cela soit pour notre ban à notre Père. Beaucoup vont sortir ici sans Jésus, ils vont laisser Jésus dans cette endroit. Je veux que quand vous sortez avec Jésus. Vous sortez avec Jésus. C'est lui qui va résoudre vos problèmes. Il est omnipotent, omniscient. Il faut veiller à ce qu'il soit toujours avec toi. Ne soyez pas distraits comme Joseph et Marie, qui prenaient toujours Jésus comme un enfant. Alors qu'on leur avait dit, son nom sera Emmanuel. Dieu est parmi nous. Mais à un moment, en tant que parent, il voit Jésus dans la chair. Et comme il aidait aussi Joseph dans les bois pour faire les chaises. On commence à l'appeler aussi l'enfant, le fils de Joseph. Ils se sont habitués. Ils ont oublié que cet enfant-là était fils de Dieu. Ils vont jusqu'à le chercher. Écoutez la réponse qu'il leur donne. Marie a dit, mon enfant, pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Pourquoi me cherchez-vous? En réalité, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je suis enfant, mais en réalité, je suis fils de Dieu. Je n'ai fait que prendre mes responsabilités. Le fils sait prendre les responsabilités que son père lui a confiées et attend à n'importe quel moment. Le fils n'attend pas qu'on lui donne l'ordre. Je dis le fils. Il y a une différence entre l'enfant et le fils. On cherche ça à Lingala. Cherche la terminologie à Lingala. Moi, non, il y a colis. Quand on devient fils, on ne doit pas te pousser à servir Dieu. Quand on devient fils, on n'est plus chrétien, pousse. On doit toujours te motiver pour travailler. On doit te motiver pour évangéliser. On doit te motiver pour donner les offrandes. On doit crier. Venez donner les offrandes. Venez donner ceci. Non, le fils donne puisqu'il obéit à Dieu, puisqu'il l'a planifié. Le fils sait prendre les responsabilités. Il n'attend pas. Il y a plusieurs exemples bibliques où nous voyons les enfants qu'on croyait être enfants, mais en réalité ils étaient plus que les adultes. Il
Il y a des adultes de 60 ans qui sont encore enfants. Et il y a des enfants de 12 ans qui sont plus que les papas de 60 ans devant Dieu. Dieu a utilisé beaucoup d'enfants à nos yeux, mais en sagesse, tels qu'ils ont grandi, ils sont plus que leurs parents. Je ne veux pas que tes enfants soient plus sages que toi. Il y a les enfants qui sont plus sages que leurs parents. Et devant Dieu, ils se posent la question, qui est parent? Prenez un peu le cas de Joseph. Il avait quel âge quand il a vu le songe? La Bible parle d'environ 16 ans, 14-16 ans. À cet âge-là, il connaissait déjà ce qu'il devrait faire. C'est quelqu'un qui pouvait prendre ses responsabilités. Dieu l'a mis dans un processus de formation jusqu'à ce qu'il a eu 30 ans. Et il a pris les responsabilités après avoir traversé toutes les épreuves. L'épreuve d'enterrement, l'épreuve d'être vendu, l'épreuve d'être esclave dans la maison de Potiphar, l'épreuve d'être prisonnier, jusqu'à ce qu'il est devenu intendant général ou premier ministre à 30 ans. Je peux le comparer un peu avec Jésus. Il a grandi en sagesse. À l'âge de 12 ans, il a pris les responsabilités partielles. C'était l'une des démonstrations pour dire que il était Dieu. Il a pris les responsabilités. Ce que fait le Père, il y fait déjà. Il a attendu encore 18 ans avant de commencer le ministère à 30 ans. C'est formidable. C'est formidable. Es-tu encore enfant ou tu es déjà devenu fils? Les fils n'attendent pas pour prendre les responsabilités. Prenez déjà vos responsabilités. Tel que nous sommes là, vous voyez déjà. Vous voyez les besoins de Sangomalam. Vous comprenez? Si je vois là, il y a un vide ici. Il y a un vide là-bas. Ce vide-là dit quoi à un serviteur et une servante de Dieu qui est ici? Je suis triste de voir des gens se retrouver à plus de 300 mètres puisqu'il n'y a pas de chaise à cet endroit. Même là-bas, ils sont assis là puisqu'il n'y a pas de chaise. Vraiment, je dois crier qu'amener des chaises pour que les autres soient assis. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Si vous ne voyez pas, vous êtes encore enfant. Si vous êtes des fils, on ne doit pas vous sensibiliser pour ça. Puisque tu vois, ma prière est que Dieu vous ouvre encore les yeux pour comprendre comment servir les autres. Pourquoi me cherchez-vous? Mais ils ne comprirent pas. Ils n'ont pas compris. Mais puisqu'il était Dieu et homme, il a obéi quand même. Et il est parti avec eux. Amen. Il y a des choses que nous devons comprendre. L'enfant joue avec tout ce qu'il a. L'enfant qui manque la connaissance peut jouer
Même avec le mariage. Il y a beaucoup qui jouent avec le mariage. Aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup de choses de femmes qui souffrent. Et parfois, l'auteur, ce sont les femmes. Imaginez un peu une maman chrétienne, ancienne à l'église, qui pousse son fils à divorcer pour prendre une autre femme. Mais si ton fils qui est marié t'a quitté, il est devenu adulte. Puisque le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour les adultes. C'est ainsi qu'on a fixé même l'âge. L'état civil, si tu as moins de 18 ans, on n'accepte pas le mariage. Et une maman qui pousse son fils a abandonné sa femme, puisque cette femme-là ne s'occupe pas d'elle, puis cette femme-là ne prend pas bien soin de son fils, de tout ce qu'elle apprend. Mais une maman sage, dans de tels cas, si elle a grandi, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit d'abord intercéder pour son fils. Il doit appeler son fils, poser la question à son fils. Qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez peut-être que le comportement de la femme est lié au mauvais comportement du mari. Mais les belles-mères ne prennent que la part de leurs enfants. Les belles-mères croient toujours que l'enfant là qui s'est marié est toujours enfant. Mais il n'est plus enfant. Les belles-mères sont capables de ramener encore l'enfant chez lui pour commencer à manger. Mais il n'a plus le droit de venir manger tes sauces. La belle-mère est prête à dire encore que viens prendre les mamelles, je vais te donner le lait. Mais s'il vient encore prendre tes mamelles, on va l'appeler qui? On va l'appeler qui? Nani? Voilà. Yeza. Le lait de la maman a pourri. Maintenant, c'est le lait de sa femme qui sont ceux qui l'ont. Il doit continuer avec le lait de sa femme. Il faut arrêter avec cette rivalité-là, les belles-mères, belles-filles. Non, il faut grandir. La fille doit grandir, la maman aussi doit grandir. Quand on sait que le mariage c'est pour deux adultes, ils ont grandi, ils ont pris leurs décisions, ils ont quitté les parents, ils s'aiment, il faut les accompagner conformément à la parole de Dieu. Maman bokulo tika kimbanda na libala mwana na yo. Il faut tamba na bango talisa bango basala nini. J'aimerais que les mamans Bokilo qui sont les bancs à notre père soient différentes. Maman Bokilo ba notre père yo sala makambo ya bokeseni. Pesa mena mulaye. Nous devons apprendre toutes ces choses-là. Non seulement il faut prendre les responsabilités, il faut aussi comprendre quoi faire connaissant Dieu. Je peux vous donner encore un exemple de quelqu'un qui a pris les responsabilités et des lourdes responsabilités. Nous allons les lire dans 1 Samuel 17.
Mokanda Samuel ya liboso mokapona zomi na sambo. 1 Samuel 17. Mokanda Samuel ya liboso mokapona zomi na sambo. Quelques extraits seulement. Napona kaka mwa mabuko mikapoto otanga banzela to otanga. Commençons à partir du verset 23. Tobani nzela tuku mibali na bisato. Au verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Balubi boye na nzela tuku mibali na misato. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il était le même discours à la vue de cet homme. Tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? Si on peut lire le verset 35. Même avant 35, lisons le 28. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Pourquoi es-tu descendu? La même question qu'on a posée à Jésus. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? Même les membres de famille ne discernent pas qu'à ce moment-là, il n'était plus enfant. Devant un grand défi comme ça, tous les enfants d'Israël ont fui. Pendant 40 jours, les enfants ont fui. Les enfants ont fui. On les appelait les enfants d'Israël. Si c'était les fils, ils n'allaient pas fuir. Un fils est venu. Il entend. Mais qui est cet homme qui défie l'armée de l'Éternel? Les fils écoutent différemment. Les mêmes défis lancés à tout le monde. Mais pour les fils qui a pris ses responsabilités. Je dis le fils a pris d'abord les responsabilités de son père. Les responsabilités des brebis de son père. Les responsabilités de l'élevage de son père. Les responsabilités de l'économie de la maison. Les responsabilités de la richesse de la maison. C'est le fils qui a pris. Ce n'était pas Eliab. Ce n'était pas Shama. Ce n'était pas Abinadab. C'est David qui a pris les responsabilités. Son père avait 7 enfants. Mais parmi eux, un seul fils qui a pris les responsabilités partant de la maison. Le fils est celui qui prend les responsabilités. Prendre les responsabilités quand on a grandi ne dépend pas d'âge. Ne dépend pas d'âge. D'ailleurs, les parents savent. Tel que les enfants grandissent, vous savez déjà qui sera responsable et qui ne sera pas responsable. Et si vous avez cet esprit de discernement, priez pour tous les enfants. Le souhait que si tu as 7 enfants, que les 7 enfants en un moment grandissent, qu'ils deviennent 7 fils. Il faut avoir 7 fils. Ici, tout le monde a des bandades. Et au moment où un fils se lève, son frère Eliab lui pose la question, mais pourquoi es-tu descendu ici? Tu avais la responsabilité de l'économie de la famille. Il a oublié que la prise de responsabilité de l'économie de la famille n'était qu'un centre d'entraînement pour prendre les responsabilités du vrai père qui est dans le ciel.
La prise en charge des responsabilités de la famille précède les responsabilités réelles qui t'attendent. C'est un centre d'entraînement. C'était un centre d'expérimentation. Il a expérimenté comment protéger les brebis. Il a expérimenté comment arracher une brebis de la patte de l'ours. Il a expérimenté comment arracher la brebis de la gueule de lion. Une fois devant Goliath, il trouvait Goliath un rien par rapport au lion, par rapport à l'ours. Ce qui fait qu'il pouvait prendre encore ses responsabilités. Puisqu'il était fils. Le fils a toujours une expérience personnelle avec Dieu. As-tu une expérience personnelle avec ton Dieu? Le fils sait déplacer les champs de bataille. Il a transporté les champs de bataille de la présence de Goliath vers le ciel, vers l'armée éternelle, vers le général des généraux qui n'échoue en aucun combat. Alléluia. Ya longoli bitumba na mabele pa Goliath azaki amemi ngo kune pai nzamba za monkumu na bankumu pe oyo azama kasi koleka batu nyonso. Général de corps d'armée. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et ils ont oublié. C'est ce qui voulait remonter la renommée même de la famille. Puisqu'après, on devrait poser la question de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? C'est ma prière pour vous. On arrête de rester enfant. Que nous prenions nos responsabilités dans tous les services que Dieu nous montre. N'attendons pas qu'on nous sensibilise. N'attendons pas qu'on nous motive. Comme Jésus a fait à 12 ans. Il a pris ses responsabilités. Comme Joseph a fait. Il a pris ses responsabilités jeunes. Comme David a fait. Il a pris ses responsabilités jeunes. Si on avait le temps, je peux vous démontrer aussi comment Daniel a pris ses responsabilités très jeunes avec ses compagnons. Comment Samuel devrait aussi prendre ses responsabilités. Formons des responsables de demain partant de nos maisons. Notre pays a besoin de serviteurs de Dieu adultes. Notre pays a besoin à tous les échelons des gens mûrs dans tous les postes et toutes les fonctions. D'ailleurs, nos présidents de la République l'ont déjà dit. Ils sont en train de chercher des hommes exceptionnels. Je pense que parmi vous, ces hommes exceptionnels existent. Les gens mûrs existent. Mais ma prière est que parmi nos enfants, qu'il y ait des David. Les gens capables de défier les Goliaths. Les gens capables de mettre fin à la guerre des esprits. Les gens capables non corrompus. Les gens capables avec maturité, les gens qui ne cherchent pas leurs intérêts, les gens qui ne font pas se servir, mais qui sont là pour servir le peuple, les gens qui sont prêts au sacrifice jusqu'à mourir pour le bien des autres, les gens qui sont prêts à suivre le modèle de Jésus-Christ afin que le pays soit sauvé.
Nous avons besoin des hommes et des femmes adultes. Nous avons besoin des députés adultes. Matures. Nous avons besoin des ministres adultes et matures. Nous avons besoin des DG, des entreprises adultes et matures. Ce sont ceux-là qui doivent prendre les bonnes responsabilités et se faire accompagner par l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Partant de nos familles, il y a chaos, il y a des ordres. Les papas ne sont pas modèles. Les mamans ne sont pas modèles. Ils sont encore enfants. Mais ma prière est que les bana notre Père deviennent adultes. Et nous pouvons former les adultes qui vont relever les défis de demain dans notre société, à l'église, partout. Que nous ayons des enseignants modèles, des enseignants sages. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Vous allez vous lever. L'Église du Congo a besoin des pasteurs honnêtes, les pasteurs intègres et les pasteurs fidèles. Le Congo a besoin des hommes honnêtes, des hommes intègres et les hommes fidèles. Tant que nous aurons les enfants dans ces postes de responsabilité, nous pouvons avoir toutes les richesses du monde. Les enfants vont jouer avec. On leur donne les richesses à gérer. Ils vont jouer avec. Mais quand nous serons adultes, nos enfants adultes comprendront l'importance de ça. Ils ne vont pas jouer avec. Prions pour que Dieu suscite les hommes adultes. Prions pour que Dieu suscite les hommes honnêtes. Prions pour que Dieu suscite les hommes intègres. Prions pour que Dieu suscite les gens mûrs et les fils des fils des fils qui sont capables de prendre leurs responsabilités même sans titre. Les fils n'attendent pas les titres pour agir. Les fils n'attendent pas les titres pour communiquer. Les fils n'attendent pas les titres pour donner la stratégie à celui qui est devant lui. Les fils n'ont pas peur. Nous ayons un David qui peut se battre au nom de l'Éternel des armées et que la victoire revienne à l'Éternel et que toute la terre sache que le Congo a un Dieu. Père, merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec assurance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zabetata mwana molimo mosantu tuyembana esengo Alléluia Alléluia tuyembela mokonzi Zabetata na mwana